Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de printemps. J'avais envie de vous faire une vidéo sur mes derniers coups de cœur, mais au final je me suis dit que c'était un petit peu redondant. Et donc je vais vous montrer les prochaines lectures que je vais lire pendant ce printemps. Enfin, ce que je vais essayer de lire parce qu'il y a souvent beaucoup de livres qui s'incrustent entre-temps, entre les SP que je reçois à mon travail, les BD qui sortent et que j'ai envie de lire, les romans graphiques, les romans qui me donnent envie parce que je suis une lectrice d'humeur. Je lis quand j'ai envie de lire un livre qui va me rendre triste, qui va me rendre joyeuse, qui va me faire rire. Donc, je vais essayer de lire tous ces petits livres qui sont sur ma pile à lire et je vais vous les présenter tout de suite. On commence avec Virgule de Joanne Richou. Donc c'est un récit de vie dans les années 90, donc c'est pas la couverture finale, ça c'est un SP, donc j'ai très hâte de le lire. Ça parle de l'amour, de l'adolescence, du passage à l'âge adulte dans les années 90, avant le 11 septembre et avant le basculement que tout cela va créer et engendrer. Donc c'est très dur à résumer parce que les récits de vie c'est souvent très difficile à résumer. Mais ici on va parler du premier amour, de l'amour en général, du passage à la trentaine. On va passer à l'âge adulte et à toutes les émotions dont on va se confronter lorsqu'on est un adolescent dans les années 90. Ça me donne vachement envie parce que j'adore les récits de vie et les récits sur l'amour. Ça m'intéresse énormément, les premiers amours, les seconds amours, l'amour d'une vie. Tout ça, ça m'intéresse énormément et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, on a Renverser la nuit de Laetitia Erès. Donc celui-ci, c'est un polar qui est assez court. Dans les années 70, un homme est renversé par une voiture et la voiture prend la fuite. Et des années plus tard, la filleule de celui-ci va mener l'enquête et se glisser dans la tête du coupable pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc encore une fois, c'est assez facile à résumer. J'ai très hâte de le lire parce que j'adore les polars. Il est assez court et c'est aussi à la fois un récit de vie. C'est un mélange entre une enquête et un récit de vie sur le deuil, l'amour, la famille. Et donc ça m'intéresse énormément. Et en plus, il a eu de très bonnes notes. Donc ça, c'est pas non plus la couverture finale, c'est encore une fois un SP que j'ai eu à mon travail. Mais la couverture finale ressemble à ceci. Et elle est très jolie, je trouve. Et le titre aussi est magnifique, Renverser la nuit, je trouve que c'est vraiment très poétique et ça me donne très envie de le lire et je pense que ça sera dans mes prochaines lectures. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire donc j'aimerais bien le lire. Ensuite on a Juste une fille de Élise Giraudot. Donc c'est un roman young adulte sur un frère et une sœur, Vanny et Cale, qui entrent à l'université dans une école de commerce. Donc pour ce livre, il va y avoir pas mal de trigger warnings, comme les violences sexuelles, les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, le harcèlement. Et ça va être sur l'entrée dans la vie d'adulte et dans la vie universitaire, et surtout sur le bizutage dans les écoles de commerce. Et sur la séparation aussi de ce frère et de cette sœur qui sont jumeaux et qui sont vraiment fusionnels mais qui, à l'entrée dans cette université, vont se séparer à cause des drames que chacun va subir. Apparemment, c'est un récit vraiment très émouvant. Si vous avez aimé Nos plus belles années, apparemment vous aimerez énormément celui-ci. C'est ce qu'on m'a dit et c'est ça qui m'a convaincue de le prendre. Lui aussi, ça fait quelques mois, semaines qu'il est dans ma pile à lire et j'aimerais beaucoup le lire. Je suis pas spécialement dans le mood pour lire quelque chose d'aussi tragique, mais à un moment faut se lancer et je sens que c'est une lecture qui va me bouleverser et j'adore les romans qui me bouleversent. Ensuite nous avons Anne d'Ingleside, encore une fois un récit de vie qui date cette fois-ci de plus d'une centaine d'années je crois. Mon Dieu, à la fin des années 1800, donc oui, plus d'une centaine d'années. Écrit par Lucy Montgomery. Donc cette fois-ci, si vous n'avez pas lu les précédents, je vous les mets tous ici, Anne de Green Gables, je vous conseille de les lire, c'est ma série, ma saga coup de cœur. C'est doux, c'est beau, il y a des beaux messages féministes pour l'époque qui sont vraiment très étonnants sur l'éducation des jeunes filles mais aussi des enfants, sur le droit des enfants, le droit des humains, le droit des femmes, le droit à l'éducation. C'est vraiment un roman, une saga passionnante, très douce. C'est classé dans les romans pour enfants, mais personnellement je le lis en tant qu'adulte et j'adore ça.
Donc maintenant, si ça ne vous dérange pas d'être spoilé, on passe au moment où Anne a eu 7 enfants. 7! Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qu'elle a eu 7 enfants. Et on va voir comment elle survit à la fausse couche qu'elle a subie et à comment elle élève ses enfants et comment elle vit son amour avec Gilbert. Ce couple, c'est le couple le plus mignon de la littérature selon moi. J'adore ce couple, ils sont trop mignons. Et voilà, c'est absolument tout, mais ce livre est magnifique. Et ça va être un récit sur la maternité, cette fois beaucoup plus. C'est des livres que j'adore lire au printemps parce que souvent ça se passe au fil des saisons. Et ici on va suivre Anne, Gilbert, leurs enfants à travers les saisons, à travers leurs nouveautés dans la maternité et la paternité, dans la parentalité en général. Et on va voir les coutumes de l'époque dans l'éducation et ce qu'ils vont un petit peu bouleverser. Le dernier roman que j'ai dans ma pile à lire, c'est Jusqu'au plus profond des astres de A.J. Twice. Linus est en plein deuil car il a perdu sa fiancée et il essaye de tout faire pour la retrouver car c'est un scientifique et on vit dans un monde fantaisiste et il pense qu'il peut la retrouver grâce à ses expériences. Il est très vite rejoint par Diana qui est chargée d'écrire à son sujet et qui va perturber un petit peu toute cette ambiance de deuil que celui-ci est en train de vivre et va progressivement s'attacher à elle malgré les réticences qu'il avait au début. Ceux-ci sont rejoints par Santino qui lui aussi va bouleverser un petit peu la dynamique entre les deux. Donc ça parle d'amour, d'élitisme intellectuel et de féminisme. De ce que j'ai lu aussi de certains avis, c'est que ça parle de polyamour, d'amour assez libre, de bisexualité. Et donc je suis très intriguée par ce roman. Il est assez long, c'est un gros pavé. Au début je voulais le lire en livre audio, puis au final je me suis dit, je crois que j'ai envie de le lire en livre papier. Et apparemment leur temps est compté car une ombre mystérieuse rôde autour d'eux. Donc j'ai très hâte de le lire également. Ça fait un petit peu plus automne que printemps, mais ça me donne envie. J'ai envie de le lire. J'ai envie de le lire maintenant. Et je pense que lui aussi sera dans les prochaines lectures, sûrement après Renverser la nuit. Voilà. On passe au dernier livre papier qui est une BD, La nuit retrouvée de Lola Lafont et Pénélope Bagieux. Et après, on passera au livre audio que j'aimerais écouter pendant ce mois de printemps. Lors d'une nuit d'été et lors de l'anniversaire d'une mère de famille, celle-ci va révéler un secret troublant et très intime à sa fille. Et celle-ci va creuser ce mystère dont elle n'a jamais entendu parler. Ça m'intrigue énormément. Je l'ai commencé, comme on peut le voir au petit marque-page. Pour l'instant, j'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup les dessins de Pénélope Bagieux. L'histoire m'intéresse. J'ai envie de voir où ça va. Apparemment, c'est un récit qui est sensible, mais qui est aussi à la fois très drôle. Donc, j'ai hâte de voir là où ça va aller et quel est ce mystère que la mère de famille nous cache. Maintenant, en livre audio, j'aimerais terminer Les Disparus du clair de lune, le 2e tome de la Passe Miroir, où Ophélie est devenue la vice-conteuse de la Citaciel et se rend compte de toutes les manipulations et de tous les mystères qui se traînent là-bas. Elle va aussi faire la rencontre plus profonde de Farouk, l'esprit de famille de Thorne. Et pour l'instant, je l'ai commencé, j'aime beaucoup, je suis trop contente d'avoir retrouvé ces personnages, Ophélie, Thorne, Bérénild, Renard, Gaël. Je suis trop fan de cet univers et j'ai hâte de voir là où ça va nous mener. Je trouve ça assez lent pour l'instant, mais ça ne me dérange pas, c'est assez contemplatif et j'aime beaucoup les récits contemplatifs. Donc, c'est pas de la fantaisie qui est trop difficile à comprendre. Effectivement, il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'archipels, mais il y a une carte dans le livre, le 1er tome, qu'on peut regarder si on a des doutes sur l'esprit de famille, sur qui est lié à qui est un bâtard dans la famille de qui. Enfin, c'est très bien sourcé, c'est très bien documenté, et vraiment, je ne peux que vous conseiller de lire le 1er tome et de lire le 2e si jamais vous êtes fan de fantaisie, de manipulation, d'enquête, de mystère, d'arrangement entre les familles. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment un roman qui est passionnant. Et donc je suis trop contente d'avoir commencé le 2e et j'aimerais le finir, mais il fait 17 heures d'écoute. C'est long,
c'est long, mais je vais le finir et j'ai très hâte de voir comment ça va se terminer pour commencer le 3e tome. Et enfin, j'aimerais écouter Moi qui n'ai pas connu les hommes de Harpman. C'est un récit assez mystérieux, assez troublant sur un groupe de femmes qui vivent recluses et un jour elles sortent de leur caverne. C'est métaphorique, c'est pas une vraie caverne. Elles sortent de leur caverne pour découvrir le vrai monde et donc découvrir peut-être les hommes ou s'il n'y a plus d'hommes sur Terre. Et ça m'intrigue énormément. C'est pas classé en science-fiction, c'est classé en littérature française et ça m'étonne énormément, c'est pour ça que j'ai envie de le lire. J'ai envie de comprendre mais pourquoi ces femmes étaient recluses ? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'hommes et que c'était seulement des femmes qui étaient mises en groupe et enfermées ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus apparemment d'hommes sur Terre ? J'ai envie de comprendre le message, j'ai envie de comprendre la métaphore, j'ai envie de comprendre tout le sens de ce livre qui m'intrigue énormément. C'est un classique en plus et ça me fera du bien de changer un petit peu, de lire un petit peu des classiques de la littérature. Et voilà. Voilà les petits livres que j'ai prévu de lire pour ce printemps qui s'annonce assez ensoleillé là où je suis, donc je suis ravie. J'ai très hâte de lire tout ça et de vous faire des petits retours. J'espère qu'il y aura des coups de cœur pour pouvoir vous les présenter dans le futur. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, voici mon Instagram où je publie du contenu en rapport avec les livres et mon Spotify où je publie du contenu qui a tout sauf rapport avec les livres. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Bye!